Salut les vagabonds, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un deuxième épisode de la Minute Vagabonde et je suis essoufflée parce que je suis en pleine montée quand je vous parle. Je suis sur mon dernier jour de randonnée sur le tour du Mont Aigoual, le GR66. Et je retourne aujourd'hui... Attendez, je vais m'arrêter. Je retourne donc aujourd'hui au petit village de Méruès où j'ai commencé cette randonnée. Donc c'est une boucle, un itinéraire en boucle sur 80 km à travers les Cévennes. Et aujourd'hui, c'est ma dernière journée. Et je suis... Enfin, l'étape commence... l'étape que je fais, elle commence avec une très très grosse montée. Je crois que j'ai 500 mètres de dénivelé d'un coup là. Parce que j'étais dans les gorges de la Dourbie hier, à Dourbie. Et donc ce matin, je me suis levée tôt pour faire ça à la fraîche. Et j'espère surtout que je n'aurai pas de gros orages aujourd'hui. Parce qu'hier soir, ça a bien pété les orages. Et je sais qu'ici, ça peut être violent. Donc je croise les doigts parce que la météo annonce des orages dans l'après-midi. Mais des fois, ça bouge. Donc on verra bien. Voilà pour la petite présentation de mon aventure où je suis. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un petit sujet sur justement la randonnée et plus particulièrement sur la non-performance en randonnée. Donc je vais aller me poser pour vous parler un petit peu plus de tout ça en détail. Voilà, donc je me suis posée pour pouvoir aborder un sujet avec vous un peu plus en détail, un peu plus tranquillement posé, pour pouvoir avoir l'esprit un peu plus clair pour vous parler. Donc le sujet que je voulais aborder, en fait, il tourne autour surtout d'une question qui revient beaucoup lorsque je parle de randonnée, que ce soit donc sur les réseaux sociaux, mais aussi avec d'autres marcheurs ou d'autres randonneurs que je peux croiser au quotidien, ou même pas forcément des randonneurs d'ailleurs, des gens à qui on parle de rando et forcément, c'est une question qui revient beaucoup. Cette question, c'est donc combien de kilomètres est-ce que tu marches par jour ? Souvent, on me la pose aussi lorsque j'évoque le fait que j'ai marché pendant 3 mois sur le chemin de Compostelle du Puy-en-Velay jusque Saint-Jacques-de-Compostelle. Et c'est une question, en fait, elle me titille un peu, surtout qu'elle revient beaucoup. Et c'est surtout une des premières questions qu'on va me poser lorsque je parle de ça. Et ce qui m'embête, c'est vraiment que ce soit une des premières questions qu'on va te poser, comme si c'est ce qui valide un peu ton expérience de faire du kilométrage, alors que pour moi, justement, l'expérience de la marche, c'est pas du tout ça. Et donc voilà, je voulais aborder ce sujet avec vous aujourd'hui. D'abord, donc, dans le cas de mon premier chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, donc je sais même pas précisément combien de kilomètres j'ai fait, j'ai jamais calculé en détail. Je sais que du Puy-en-Velay jusque Saint-Jacques-de-Compostelle, ça fait à peu près plus ou moins 1500 kilomètres. Et déjà, pour moi, c'est énorme de marcher tout ça, et un peu plus, un peu moins, surtout quand on fait autant. C'est presque futile. Enfin, c'est pas une question de futilité, mais c'est presque dérisoire par rapport à l'expérience en tant que telle. Donc souvent, ce que je réponds quand on me pose cette question, à propos du chemin de Saint-Jacques notamment, je réponds que c'est extrêmement variable, que c'est très 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 fluctuant, que ça dépend des jours, ça dépend de tellement de choses, ça dépend de la météo, ça dépend de mes envies, de mon corps, de éventuellement des autres personnes que j'ai rencontrées, ça peut dépendre du dénivelé, forcément du terrain, de tellement de choses en fait. Et donc ce que je réponds, c'est que des fois je marche 5 km par jour, des fois j'en marche 30, c'est vraiment très variable. Et ça veut pas dire grand chose finalement. Après, c'est sûr que par contre, au début, on marche en général un peu moins, et c'est ça qui est important. Le corps s'accoutume en fait vraiment à la marche, il crée
cette habitude et il a presque après, au bout d'un moment, il est habitué à marcher et donc il a limite un rythme un peu plus, c'est plus évident de marcher 20 kilomètres par jour qu'au début. Donc c'est sûr que sur la fin, je marchais un peu plus. Les 30 kilomètres, je les ai jamais fait, je pense au tout début. Je sais même pas si sur la voie du Puy-en-Velay, j'ai fait une fois 30 kilomètres, je m'en souviens même pas si c'est le cas. Je sais qu'en Espagne, ça m'est arrivé d'avoir vraiment ce besoin d'avancer des fois, ce besoin de faire du kilomètre, voilà, d'avancer, que le corps demandait, d'avancer. Donc ça m'est arrivé, mais c'est pas ce qui définit non plus, pour autant, mon chemin entier. Alors je n'ai rien contre les gens qui font 30 kilomètres ou plus, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, attention. Mais c'est juste que ce n'est pas ce qui personnellement va définir ma marche, le nombre de kilomètres que je fais par jour. Et puis, ce qui, voilà, faut quand même que je le dise, bien sûr que c'est important lorsqu'on fait une randonnée comme ça. Bon, le chemin de Compostelle, c'est encore différent parce que du coup, j'étais partie sans savoir combien de temps ça allait me prendre, sans savoir jusqu'où j'irais, sans savoir rien du tout. Donc, je ne calculais absolument pas mes kilomètres au fil du temps. Je n'avais même pas d'objectif pour ma fin de ma journée, j'avançais et puis je voyais ce qui se présentait à moi et je m'arrêtais quand je voulais m'arrêter et point en fait, point à la ligne. J'avais vraiment pas du tout de vision de kilométrage. Mais c'est sûr que quand on fait une randonnée différente, quand on a un nombre de jours limité, quand on va à la journée, par exemple, faire une randonnée, c'est un indicateur aussi important de connaître le kilométrage de sa randonnée, évidemment, éventuellement le dénivelé aussi. C'est quand même important de savoir voilà, à quoi s'attendre et pour pas se mettre en difficulté tout simplement sur le chemin aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que cette question, quand on me la pose, ce qui sous-entend, tout le sous-entendu derrière cette question et tout, même inconsciemment, hein, je pense qu'il y a des gens qui la posent vraiment comme ça aussi, pour juste par curiosité, pour se rendre compte. En fait, ce qui, pour moi, sous-entendu dans cette question, c'est la question de la performance. Et en fait, ta capacité à faire le plus de kilomètres possible par jour va définir ta qualité de marcheur, de randonneur. C'est un petit peu ce que je trouve qui est sous-entendu dans cette question. Et ce que je trouve qui est dommage, en fait, parce que c'est pas parce que... Enfin, ça encourage un peu, il y a tout cet aspect de productivisme, on va dire, à faire du kilomètre pour faire du kilomètre. Et que, en fait, plus tu fais du kilométrage, et plus c'est valorisant, quelque part. Et c'est un petit peu ce que je trouve qui est sous-entendu dans toute cette question. Alors que, voilà, justement, pour moi, c'est vraiment pas d'abattre les kilomètres qui m'importent lorsque je vais marcher, c'est vraiment limite l'antithèse totale de ce que je recherche. Lorsque je vais marcher sur les chemins, c'est vraiment une coupure pour moi avec le quotidien. Le quotidien dans lequel justement on est dans une société et dans un rythme hyper productiviste où il faut toujours en faire plus, où il faut courir dans tous les sens. Et quelque part, c'est un petit peu reprendre ce schéma et le reprojeter sur une pratique qui est la randonnée. Alors, il n'y a rien de mal à ça, hein, si on est dans une logique justement de compétitivité ou de voir la randonnée avec un objectif sportif pour se dépasser, etc. Il n'y a pas de mal à ça. Mais dans mon cas, c'est vraiment pas ça. Et c'est pour ça que cette question, elle me perturbe toujours un peu. C'est que lorsque je pars marcher sur les chemins, c'est vraiment pour me déconnecter totalement de ce quotidien, pour reprendre un rythme hyper lent qui est le rythme de mon propre corps au rythme de ses pas. Et c'est pour justement y aller vraiment lentement, y aller vraiment passer du temps dans la nature en fait et couper avec tout ce brouhaha, toute cette rapidité, toute cette agitation qu'on peut avoir au quotidien. Donc du coup le productivisme pour moi c'est non en randonnée. Je m'en moque en fait complètement du kilométrage que je vais faire. Alors oui, des fois ça m'arrive d'être tellement fière d'être montée à un sommet ou quelque chose comme ça, mais je vais pas me forcer à le faire dans un temps donné, en me poussant à fond. Je ne vois personnellement pas l'intérêt, mais c'est vraiment personnel. Et, euh, et ce que je recherche moi dans la pratique de la randonnée, c'est vraiment ce côté lent, ce côté immersion dans la nature, de revenir à ça, à écouter, à prendre le temps, à contempler, à faire des pauses s'il le faut, à m'arrêter, ne pas hésiter vraiment et à y aller lentement et en fait à retrouver ce rythme qui est mon rythme vraiment, limite j'ai l'impression que c'est mon horloge biologique personnelle de marcher. Ça m'oblige à ralentir. En fait, ça m'oblige vraiment et je sais que dans le quotidien, j'ai du mal avec ça. Donc justement, en randonnée, c'est vraiment ce que je recherche. Donc voilà, quand j'entends cette question, moi, ça me renvoie tout de suite à cette question un peu de faire un exploit, de logique compétitive, de vouloir en faire toujours plus, de battre des records. Et tout ça, c'est pour moi quelque chose qui est l'opposé total de ma conception de la marche et qui est justement très encouragée dans notre société, toutes ces valeurs-là. Je dis pas que c'est mauvais, mais personnellement, j'y adhère pas forcément. Et je recherche plutôt voilà, ce côté calme, serein et justement loin de tout le monde, où tu es tranquille et il y a
tu rien à prouver à personne, en fait, quand tu es dans la nature. Tu es juste là, tu as le droit d'être et juste être. Tu pas besoin de faire, tu pas besoin de prouver, tu pas besoin de porter des masques, tu pas besoin de voilà, tu rien, tu t'es redevable à personne, en fait. La nature, elle te juge pas. La nature, elle est juste là et elle vit, que ce soit, voilà, les végétaux, les animaux, les mammifères, les insectes, tout est juste là, il est et point. Et c'est ça que je recherche vraiment, dans la nature. Et pour vous donner un exemple hyper du coup, actuel là, parce que je suis sur la randonnée que je suis en train de faire. Donc aujourd'hui c'est mon dernier jour, mais j'avais au total 7 jours pour faire cette randonnée. Attention, tenez-vous bien, de 80 kilomètres. Et c'est un choix hyper volontaire. Je suis partie parce que je sentais que j'ai une tendance quand même, ça me rattrape un peu ce côté à vouloir, faire des kilomètres, à vouloir, avancer et tout ça, ça me rattrape malgré tout, c'est hyper inconscient et donc je me suis forcée, j'avais 7 jours, je me suis forcée à choisir une randonnée qui soit pas trop intense, en termes de kilométrage justement, où je ne pouvais pas faire, plus de 20 kilomètres par jour pour pas me pousser. En plus, ça fait longtemps que j'ai pas fait de randonnée sur de la longue distance, en itinérance comme ça, avec tout le matériel de bivouac dans le dos. Ça fait longtemps que voilà, j'étais un peu moins entraînée. Donc je voulais vraiment y aller au rythme de mon corps et y aller tout doucement, surtout les premiers jours, pour que mon corps il commence à s'habituer, il ait pas trop de courbatures. Là, on est le dernier jour, ça va à peu près. Et tout le temps, en fait, d'y aller à mon rythme, de me faire des pauses et vraiment d'être tranquille. Voilà, c'était ça l'objectif. Et ce qui est très drôle, justement. Ouah. Bah voilà, il y a une bus qui vient de passer à 3 mètres de moi. C'est magnifique. Ah, ouah. Ce que j'étais en train de dire, je reprends mes pensées. Oui, voilà, je me suis donc un peu, obligée à pas rentrer dans cette logique, compétitive et à un peu ralentir encore plus en m'obligeant, voilà, à faire une boucle de 80 kilomètres. Je pouvais pas aller plus loin, je revenais sur mes pas et j'avais 7 jours. Bon, au final, je l'ai fait en 6 jours, mais il y avait pas de je me suis pas pressée, je me suis pas obligée. Il y a eu une journée, j'ai fait seulement 10 kilomètres par jour et c'était la deuxième journée, je crois et c'est vraiment totalement OK et c'était vraiment mon objectif. Voilà, j'avais placé, cette randonnée sous le signe de: «Ralentis, vas-y tranquille, très tranquille et te presse pas et il y a rien qui t'attend. Tu es juste là et tu es là pour passer du temps dans la nature» et j'en avais besoin justement et donc voilà, je me suis un peu obligée à ça, on va dire, mais dans le bon sens du terme, obligée parce que je savais que si je me fixais un objectif un peu plus élevé, ça aurait pas été la même chose. J'aurais commencé à compter les kilomètres, à me dire: «Ah oui, parce qu'il faut que je sois rentrée tel jour», donc et puis ça commence à polluer l'esprit sur cet aspect hyper matériel finalement, hyper pragmatique de: «Ah ouais, mais attends là, je suis pas assez avancée, mais imagine, attends, là je vais pas arriver le bonjour, enfin tu vois? D'avoir toutes ces pensées, toutes ces réflexions. Là, l'idée c'était vraiment de: «Chut, je m'en moque, de toute façon je sais que je vais arriver à temps, il y a pas de stress à avoir. Donc je peux vraiment prendre mon temps, je peux y aller vraiment à mon rythme et faire comme je le sens, discuter avec les gens si j'ai envie de discuter avec les gens, m'arrêter, lire, écrire, voilà, prendre le temps pour moi aussi». Pourquoi je tenais à avoir cette, petite réflexion autour de cette question qui est: combien de kilomètres tu marches par jour lorsque tu fais de la randonnée? 2 raisons. La première, c'est parce que je trouve que c'est un discours qu'on n'entend pas forcément assez sur les réseaux sociaux, que justement le côté un petit peu, challenge sportif et je l'entends qu'il soit présent et il y a pas de souci non plus, mais c'est peut-être plus ce qui ressort, j'ai l'impression et du coup, je voulais aussi que ce discours-là soit entendu, qu'on puisse aussi faire de la randonnée pour, d'autres raisons que juste le challenge sportif. Je me considère vraiment pas comme quelqu'un de sportive, loin de là. Je suis vraiment pas quelqu'un qui s'entraîne, je suis pas quelqu'un, voilà, j'ai pas ce rapport-là au physique et du coup, voilà, je pensais que c'était aussi important de le rappeler, même si j'ai l'impression déjà de beaucoup le rappeler dans mes vidéos et de le montrer dans mes vidéos, mais je me rends compte que malgré tout, on me pose quand même en commentaire parfois cette question, même souvent, je trouve: «Combien de kilomètres par jour? Ah ouais», et tout et je suis là, mais j'ai pas l'impression que c'est ce que j'essaye de montrer ou de partager à travers mes vidéos, mais ça revient quand même. Et puis aussi, la deuxième raison, c'est que je voulais donc montrer que oui, même si on n'a pas voilà, forcément une condition physique, athlétique de fou, on peut malgré tout quand même aller passer du temps dans la nature, on peut randonner. En gros, mon discours, c'était aussi pour vous encourager et vous montrer que oui, c'est possible, que oui, prenez en considération vous,
la seule chose qui importe, c'est vous. Vous avez rien à prouver à personne, vraiment. Tout ce qui importe, c'est toi qui me regardes, c'est toi qui as envie, c'est toi qui as un élan de vouloir marcher, d'aller passer du temps dans la nature. La question à avoir, c'est pourquoi est-ce que je vais le faire et pourquoi, j'ai besoin forcément de faire du kilométrage ou pas et à quel niveau et à quelle capacité et est-ce que je projette pas justement quelque chose qui n'est finalement pas ce que je recherche vraiment? Voilà, ce sont des questions à avoir et bien sûr, seul toi, tu as la réponse, c'est pour toi-même et c'est ça qui est important et chaque pratique est tout aussi valable évidemment, tant qu'on respecte l'environnement et la nature qui nous entourent. Ça, c'est hyper important. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette petite réflexion. Et puis, n'hésitez pas aussi à me partager si vous avez d'autres réflexions sur d'autres sujets, sur la marche, sur la philosophie de la marche, ou quelle est votre pratique à vous de la randonnée, bien sûr. Je serais très heureuse de pouvoir vous lire. Et j'espère que cette petite vidéo donc, vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour le 3e épisode de la Minute Vagabonde qui s'en vient tout bientôt. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne sur le bouton juste en dessous si ça vous intéresse de me suivre à travers mes petites aventures. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine.